Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Êtes-vous actuellement sur le bon chemin de vie pour vous? Est-ce que c'est bien celui qui sera le meilleur pour vous? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que vous faites fausse route? On va faire le point pour le moment présent. Le tirage vous répond au moment où vous le regardez, il est intemporel. Il y aura plusieurs choix, vraiment prenez l'une des cartes sans réfléchir au hasard, comme ça vous vient, comme ça vous dit dans l'instant. On va voir quelles sont les choses qui vous aident à être sur votre chemin, quelles sont les choses à éviter, pour aussi éviter les erreurs. Regardons, est-ce que actuellement vous êtes sur le bon chemin pour vous? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Regardons ces réponses, qu'est-ce que l'oracle veut nous apprendre, qu'est-ce qu'il veut nous dire, quels sont les messages pour vous. Si vous avez des questions que vous vous posez, posez-les maintenant, vous aurez certainement les réponses dans le tirage. Voilà les cartes, vous avez certainement choisi, sinon décidez-vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre choix. Et je vais commencer tout de suite par la première possibilité. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune d'elles. En ce moment, êtes-vous sur le bon chemin de vie pour vous? C'est la carte de la facilité. On ne peut pas dire que vous êtes sur le chemin le faux, ou le bon ou le pas bon. En fait, vous êtes sur le chemin de la facilité. Désolée pour le bruit. Vous ne choisissez pas maintenant de vous dépasser, ni de prendre peut-être des décisions qui vont vous pousser à évoluer d'une façon très forte. Vous choisissez le plus simple pour vous. Est-ce que c'est bien pour votre développement? Qu'est-ce que ça fait? Peut-être pas est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que ça donne pour vous à votre développement? Ouais, ça vous fait réfléchir. Disons que même ce chemin-là vous pousse à vous poser les bonnes questions et aussi à méditer sur tous ces thèmes, en fait, les thèmes spirituels, les thèmes de votre vie. Mais il est vrai aussi que vous réfléchissez plus que vous n'agissez. Les idées que vous avez, c'est comme si c'était un petit peu plus théorique que pratique. Finalement, le chemin de la facilité pour vous, c'est le chemin dans lequel vous comprenez des choses, vous êtes conscient de tout, mais il n'y a pas tout que vous utilisez, parce que l'utiliser, on le sait, c'est beaucoup plus dur, c'est comme si on l'apprenait à nouveau, on apprenait plus profondément. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être au mieux sur votre chemin, on va dire ça comme ça? Dans l'idéal, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être bien sur votre chemin? C'est d'aller vers les choses les plus belles pour vous. De ne pas vous contenter de peu, mais de vous diriger vers ce qui vous semble le plus lumineux, le plus brillant. Quel genre de personne vous avez envie d'être? Est-ce que c'est possible? Dans quel sens? Et dans les actions, déjà, utilisez ces choses-là. Parce que c'est vrai que, vous voyez, dans cette carte, c'est une beauté que l'on... C'est un masque, en fait. C'est un masque de beauté qui va nous pousser aussi à transformer notre intérieur. En fait, si à l'extérieur, déjà, on montre quelque chose, si déjà à l'extérieur, par exemple, je sais pas, vous comportez comme quelqu'un, je dis n'importe quoi, comme quelqu'un de courageux, ou comme quelqu'un qui est sûr de lui, l'intérieur, petit à petit, va suivre aussi. Même si au début, vous n'êtes pas sûr de vous. Mais vous agissez comme si. Et donc, dans les faits, votre vie tourne autour de votre assurance et pas du fait, par exemple, que au contraire, vous avez peu d'assurance et vous le dites à tout le monde et vous faites les choses en fonction de ça. Par exemple, je sais pas, vous êtes peu sûr de vous, par exemple, et vous allez dans une boutique et il y a quelque chose, enfin, je sais pas, il y a une robe qui vous plaît ou un pantalon qui vous plaît et il est sur le mannequin et il n'y a plus votre taille si on ne va pas démonter le mannequin. On peut s'imaginer par exemple qu'une personne qui est peu sûre d'elle, elle ne va pas demander au vendeur de démonter le mannequin alors qu'elle ne sait même pas si le vêtement va lui aller. Faites comme si vous étiez sûr de vous, faites comme si c'était ok pour vous. Demandez de le démonter. Peut-être que ce sera vraiment le bon vêtement, peut-être que vous allez
être content, vous allez l'acheter et le vendeur aussi sera content. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, ce passage-là ne se fait pas que à travers l'intérieur. Vous comprenez les choses de l'intérieur, certes, mais à l'extérieur, vous devez faire comme si vous les avez déjà assimilées. À quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faudrait au contraire éviter de faire pour que vous soyez au mieux sur votre chemin? Quelles sont les erreurs à éviter? Pensez seulement à ce qu'on vous a appris. Faire comme vos parents vous ont dit. Bloquer et bugger sur des choses que vous avez entendues d'eux. Par exemple, je sais pas, vos parents vous ont dit « tu n'arriveras jamais à rien ». Et puis vous continuez à vous dire « ouais, mes parents m'ont dit que j'arriverai jamais à rien, voilà pourquoi j'y arrive pas ». Il faut arrêter de faire ça. Ce qu'on a eu dans notre enfance, c'est une chose. Ce qu'on aura dans notre vie, c'est autre chose. Et si on le veut, on peut aussi se convaincre qu'en fait c'était faux et que malheureusement nos parents étaient humains et qu'ils se sont trompés et qu'ils n'en savaient rien finalement. Également, ne pas mettre toute l'énergie et tout l'espoir dans vos enfants, parce que vos enfants, ils ont leur propre vie. Ils ne vont ni nourrir la vôtre, ni exécuter vos rêves, ni finalement vivre toute leur vie à côté de vous. Parce que malheureusement, pour eux, vous êtes le passé. Et vous allez toujours les ramener vers une énergie qu'ils doivent dépasser. Donc il faut se détacher de votre passé, de vos ancêtres, de ne pas faire tout comme eux, de ne pas suivre toutes les règles qu'ils vous ont enseignées, toutes les valeurs qu'ils vous ont enseignées. Certaines valeurs ne vous correspondent pas, il faut commencer à suivre les vôtres. Et ne pas croire à tout ce qu'ils ont dit. Pareil pour les enfants, ne pas se concentrer complètement dessus, ne pas faire tout avec eux, et ne pas vous dire que votre vie c'est vos enfants. Il y a quelque chose entre les deux. Regardez aussi au-delà de ce que vous connaissez comme continuité. Si, je m'explique, si par exemple pour vous la continuité de votre vie c'est, je sais pas, vous apprenez quelque chose, ensuite vous faites ce métier-là, ensuite vous continuez dans ce métier-là parce que vous l'avez appris, ça c'est une continuité. Allez au-delà, si vous avez fait des choses, si vous avez appris des choses, ça ne veut pas dire que vous devez toujours continuer dans ce sens-là. Tout ça, c'est l'idée d'une seule et même branche que l'on va suivre et que l'on va nourrir. Détachez-vous de ces branches-là, elles peuvent être très restrictives pour vous et finalement vous tenir à l'écart des nouvelles connaissances que vous avez, théoriques, et finalement vous ne les utilisez pas. Le conseil sur votre chemin actuellement, c'est pas pour toujours peut-être que si, mais c'est actuel en tout cas. Regardez les choses qui sont déjà en train de changer dans votre vie, qui sont déjà peut-être en train de se disloquer un peu, et laissez-les partir. N'oubliez pas que finalement la vie c'est un éternel changement et que rien ne peut être statique. On n'arrivera pas à garder, on n'arrivera pas à faire durer éternellement. Acceptez ces changements, allez avec le cours des choses. Transformez-vous, transformez votre pensée, transformez votre vie, parce que vous le sentez. C'est ça qui là-dedans peut être très frustrant, parce que vous savez tout ça finalement. Moi je suis en train de rien vous apprendre, et personne n'est en train de rien vous apprendre. Il y a déjà plein de choses que vous avez appris, mais le changement concret, vous avez peut-être peur de le faire. Eh bien cette carte vous dit... La vie est en train de toute façon de t'aider à faire ce changement. Elle est en train de te prendre des choses dont tu n'as plus besoin. Elle est en train de te les enlever, peut-être par force, parce que tu refuses. Mais si tu acceptes, si tu vas au gré de la réalité de ces changements-là, tu vas aller sur ton chemin plus que quiconque. Voilà tout ce que vous devez savoir pour le moment présent et toutes les connaissances dont vous avez besoin pour être en lien avec votre énergie, parce que votre chemin, c'est pas quelque chose d'extérieur à vous, c'est très très intérieur, au contraire, et quand on suit son chemin, on se sent très bien. C'est parfois difficile, parce qu'en effet on se dépasse, mais en somme, l'état s'améliore. On continue avec la deuxième possibilité. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce cheminement que vous avez? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes sur la bonne voie pour vous?
Vous êtes en train de profiter de la vie, c'est la carte du miel et du lait. Vous êtes en train de baigner dans les choses que vous préférez le plus. Peut-être que vous n'avez pas tout ce que vous préférez, mais vous voulez aller vers. Ce qu'elle dit cette carte, c'est que dans le chemin que vous êtes en train de suivre, votre but, c'est d'avoir tout parfait. Vous avez du mal à accepter quand les choses ne vont pas comme vous voulez, et quand justement c'est pas assez sucré, c'est pas assez agréable. Les moments qui sont désagréables, vous pouvez avoir l'impression que c'est pas du tout votre chemin. C'est comme si vous, en fait, vous étiez en train de vous tromper de route, que la vie était en train de se tromper, qu'il y a eu un acte manqué et que tout est faux. Parce que ça ne correspond pas exactement à votre plaisir total. D'un côté, c'est vrai, parce que, enfin, je veux dire, d'un côté vous avez raison, c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent faire plaisir, mais on le sait, enfin, je vais quand même le dire, dans la vie, il y a toujours le blanc et le noir. Il y a la nuit, le jour, il y a le plaisir et la frustration, et ils fonctionnent ensemble. Parce que s'il n'y a pas de frustration, on ne va pas ressentir le plaisir, en fait. On ne va pas le distinguer. S'il n'y avait que le plaisir, on aurait quand même, dans ce plaisir, trouvé la frustration pour distinguer les moments qui sont vraiment agréables des autres moments. C'est vague, émotionnel. On en a besoin en tant qu'être, en tant qu'humain, parce que ça nous pousse, ça nous motive. Quand tout va bien, en fait, on commence à déprimer, on a l'impression que plus rien ne va bien. Donc, d'une certaine manière, vous êtes sur votre chemin, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que vous avez besoin d'ajouter pour que votre chemin soit complet? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça? La foi que ce qui se passe, c'est un coup de chance. Tout ce qui se passe, c'est un coup de chance. C'est pas une erreur, c'est pas un problème, c'est pas que quelque chose ne va pas, c'est que la vie est en train de vous donner des opportunités. Et elles sont sous formes différentes, malheureusement, elles sont pas toujours exactement comme on aurait voulu cette opportunité-là. Parfois, les opportunités, c'est par exemple, je sais pas, notre partenaire nous quitte et on est obligé de déménager. Oui, c'est une opportunité, parce que sinon on n'aurait pas déménagé, sinon on serait resté dans cet endroit-là. Et en fait, cet endroit-là, il est profondément mauvais pour nous. Et on avait déjà pensé à déménager, mais il y avait ce partenaire, et on voulait pas le lâcher, et on voulait pas habiter à 1 heure de lui, et on voulait pas avoir une discussion avec lui. Et peut-être qu'avec le partenaire, finalement, tout ne se passait pas bien, mais on voulait pas prendre cette envie qu'on avait profonde de partir, comme un signal de l'univers. Eh bien, sachez que tout ce qui se passe, c'est la chance. Et si vous commencez à voir ça de cette manière, de voir les événements de cette manière-là, vous n'allez plus juger ces événements en fonction de « je trouve ça agréable, donc c'est bien, je trouve ça désagréable, donc c'est pas bien ». Il n'y aura plus ce jugement de valeur-là. Tout ce qui se passe, c'est ce dont vous avez besoin. Sans le mal, vous n'allez pas vous lever pour atteindre le bien. Si vous ne commencez pas à avoir une crampe alors que vous êtes assis sur votre canapé, vous n'allez pas vous lever et commencer à faire du sport. Ou si par exemple vous trouvez pas que vous avez besoin de maigrir, vous n'allez pas vous lever pour faire du sport. Si vous ne ressentez pas à l'intérieur de vous comme une envie de bouger, et elle est désagréable cette envie, vous n'allez pas le faire. Donc c'est tout ce mix qui fait qu'on se lève, on fait quoi que ce soit, n'importe quoi. On fait une vidéo, on fait, je sais pas, on va regarder un tirage de cartes, on va s'acheter un nouvel ordinateur, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous aide à être vraiment parfaitement sur le chemin? Dans le scénario idéal, qu'est-ce qui vous permet d'être sur votre chemin? L'accueil, encore une fois ici, on parlait d'opportunités, quelles que soient ces opportunités-là. Et ici, on parle d'accueil, le yin. Il faut considérer que s'il y a quelque chose qui vient à vous, c'est qu'il y a un sens à ça. La vie ne choisit pas par hasard les opportunités. Tout le monde n'a pas reçu la même opportunité que vous. Tout le monde n'a pas vu la même vidéo, tout le monde n'a pas rencontré la même personne. Donc il y a un sens à ça. Apprendre à accueillir plutôt que d'agir là où on pense que c'est bien, apprendre à prendre les opportunités, à
comprendre que les choses qui se passent de vous, ce sont des chances, ce sont des possibilités, va vous permettre d'être exactement sur la voie. Finalement, tout ça, ça veut dire que vous êtes extrêmement bien guidé. Tout est là pour que vous compreniez où vous devez aller. Mais si vous réfléchissez tout le temps trop et que votre réflexion, finalement, bon, bah, elle connaît pas tout ça. La tête, elle est façonnée 100% par ce qu'elle a vu. Et tout ce qu'elle n'a pas vu, elle ne peut pas le comprendre. En tout cas, elle ne le prend pas en compte dans sa réflexion, c'est ça qui se passe. Instinctivement, vous prenez en compte que ce que vous connaissez, donc c'est très peu. Au contraire, si vous vous ouvrez, vous vous rendrez compte que il y a plein de choses que vous n'aviez pas attendues et pourtant c'était quand même bien, même si ce n'était pas prévu. Donc si vous commencez à accueillir plutôt que d'aller chercher, plutôt que de manifester, vous allez être entièrement sur votre voie. Comment éviter les erreurs? Qu'est-ce qui serait une erreur? À quoi il faut faire attention pour continuer à être sur sa voie? Oui, si vous posez toujours la question du pourquoi, vous vous éloignez. Parce que la question du pourquoi réveille l'intellect qui va répondre à pourquoi. Du genre, ok, je suis en train de voir une offre d'emploi pour un truc que j'ai toujours voulu faire, mais pourquoi changer puisque j'ai déjà un boulot et que ça se passe bien? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais le faire? Non mais ça n'a aucun sens. En fait, je devrais pas le faire. Paf, opportunité mise à la poubelle et on continue le chemin. Voilà le problème du pourquoi pour vous. C'est pour vous. On ne parle pas ici de tout le monde. C'est pas une connaissance qui est comme ça, exactement comme ça pour chaque personne de cet univers. Non, c'est pour vous en ce moment. Donc, faites attention à ne pas trop intellectualiser tout, à ne pas vous poser trop de questions par rapport aux opportunités. La seule chose que vous devez savoir dans une opportunité, c'est est-ce que vous avez envie ou vous n'avez pas envie? Ça vous dit ou ça vous dit pas? Ça vous fait plaisir, cette idée-là, ou ça vous fait pas plaisir? Vous avez l'énergie d'y aller ou pas? Je sais pas, vous voyez une annonce pour un cours de cuisine. Là maintenant, vous y allez ou en fait vous vous dites oh, non, franchement, j'ai vraiment pas envie là. Quelle est cette sensation? Si vous y allez, si vous vous dites ah bah oui, ça me dérange pas de faire 40 minutes, j'y vais, alors c'est bien pour vous. Si au contraire vous n'avez pas l'énergie, vous demandez pas pourquoi, arrêtez de réfléchir à ça. Ça, c'est ce qui vous permettrait d'être sur le chemin. Le conseil actuel pour vous par rapport à tout ça. Ouais, encore une fois, une carte qui va dans le même sens. On va pas dire autre chose, donc ça va être rapide. Naviguer avec les eaux. Peut-être que vous allez parfois naviguer dans les eaux calmes. Parfois, vous allez naviguer dans les eaux tumultueuses. Et tout ça, c'est juste. Finalement, si vous avez une opportunité, si vous commencez à y aller parce que vous aimez bien, mais que tout ne se passe pas 100% facilement, qu'il y a quand même des choses à régler, que vous vous posez des questions, c'est ok, parce que vous êtes quand même dans le flux, et quand même ça va se régler. Certes, ça va pas non plus être comme si ne rien n'était, facile comme sur du beurre. Mais ça, c'est le chemin. Accueillez, naviguez avec, ne vous posez... Faites moins de questions que vous vous posez, finalement, mieux c'est. C'est dur, je le sais. C'est exactement le contraire de ce qu'on nous apprend. Testez une fois, je sais pas, testez pendant une semaine. Testez pendant 2 semaines, c'est juste 2 semaines de votre vie. Vous verrez si finalement quelque chose s'est amélioré ou au contraire tout s'est détérioré. Essayez. Et si ça s'est détérioré, est-ce que dans ce chaos vous vous sentez mieux? Est-ce que vous avez l'impression d'être libéré malgré tout? Ça, ce sont les bonnes questions à se poser. Voilà, les clés sont ici, les réponses sont là, ça va tout dans le même sens. Finalement, ce qui se passe aussi dans cette carte du plaisir, c'est que comme vous recherchez le plaisir, vous allez toujours manifester. Je ne sais pas si vous voulez une relation avec quelqu'un qui vous plaît, au lieu d'attendre que la personne se manifeste, que vous lui manquiez et qu'elle vienne vers vous, c'est vous qui lui écrivez parce que vous voulez le plaisir maintenant. Et ça, ce serait une erreur. J'en ai terminé ainsi avec la deuxième possibilité. On a un peu de soleil qui arrive. Oui, c'est bien chaud. Et on continue avec la troisième carte. J'espère qu'on verra quand même bien le tirage. Est-ce que maintenant vous êtes sur la bonne voie ou pas? Voilà, comme ça vous pouvez bien voir la carte malgré le soleil. C'est la carte qui nous parle
des choses que l'on fait pas à pas et d'une certaine hiérarchie en fait dans les idées, dans les actions, dans les événements et dans les personnes qui vous entourent. En ce moment, la réponse donc à notre question, c'est que oui, vous suivez votre chemin, vous le faites pas à pas. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas tout ce que vous voulez et que tout ne se passe pas comme vous voulez, c'est parce que le cheminement, ça s'appelle cheminement parce que c'est un cheminement. Le chemin de vie, c'est un chemin, c'est pas un but, c'est pas une arrivée, c'est pas la fin. Sinon on aurait parlé de fin d'une vie. Qu'est-ce qui va se passer au moment où on meurt? Qu'en est-il? Non, là on parle vraiment de chemin, donc c'est toujours un processus. Le processus n'est jamais fini, jusqu'à la fin, il va pas être fini. Avec le temps, certaines choses sont plus simples, d'autres choses prennent moins d'importance, mais le chemin lui-même, il continue. Et vous êtes dedans, vous êtes exactement maintenant dans le chemin. Qu'est-ce qui vous aide à suivre ce chemin? Quelles sont les choses qui sont positives pour ce chemin, pour le suivre de la façon la plus parfaite? Qu'est-ce qui vous aide à être sur ce chemin-là? Et être dans le présent. Dans le présent. Là, maintenant, là où je suis, c'est exactement là où je dois me trouver. Là où je suis, c'est le bonheur. Il ne va pas être demain. Il ne va pas arriver demain, le bonheur. Si vous pensez qu'il va arriver demain, c'est possible qu'à un moment donné, il arrive. Mais il va aussi vite repartir dans le passé. Parce que, finalement, vous n'allez jamais le raccorder au moment présent. Et ce bonheur-là, il a toujours beaucoup, beaucoup de conditions. Je vais être heureux demain si, je sais pas, mon travail me donne exactement ça, ma relation me donne exactement ci, et puis dans mon fort intérieur, je suis complètement apaisée comme je l'imagine. Et là, c'est le bonheur. Et si j'ai pas ça, le bonheur n'est pas là, je suis en train de le chercher. Finalement, pour vous, cette voie, la meilleure voie, elle est au moment présent, c'est de se concentrer sur le présent, c'est de faire les choses dans le présent et par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Moins vous êtes connecté au présent, plus vous êtes, je sais pas, dans le passé ou dans le futur, en train de faire des plans et d'imaginer comment un jour vous serez heureux, ou en train de pleurer sur le passé et de se dire mais pourquoi j'ai fait ces erreurs-là, moins vous êtes sur le chemin, moins d'importance prend votre vie. Parce que le passé, eh bien c'est fini, le futur n'existe pas. Donc où est votre vraie vie? Où est votre vraie énergie? Elle peut complètement partir. Qu'est-ce qui au contraire pourrait être une source d'erreur? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire pour éviter les erreurs? Quelles seraient les erreurs pour vous dans votre chemin? Le chaos et le conflit. Si vous ne voulez pas vous détourner de ce chemin, le conseil ici c'est de ne pas chercher à casser les choses alors que vous ne savez pas si c'est bien ou pas. Ne pas trop aller dans le conflit. Ne pas créer de situations dans lesquelles vous ne savez plus comment agir. Votre force, c'est dans le pas à pas. Pas à pas, je fais des choses, pas à pas, je suis en train de régler les questions. Donc aujourd'hui, là, maintenant, je règle la question d'aujourd'hui et maintenant. Et le problème, lorsqu'on est dans une situation conflictuelle, c'est la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec le présent. Ça a à voir soit avec le futur, soit avec le passé. Soit on reproche à quelqu'un quelque chose, soit on se projette et puis on n'arrive pas à le faire. Lorsque dans le futur, quelque chose ne va pas et qu'on le dit tout de suite, très rarement ça crée vraiment le conflit parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'envenimer notre propre sensation, donc on le dit de façon calme, on le dit juste. On n'a pas encore eu le temps de ruminer. Finalement, la personne ne va pas ressentir cette énergie comme étant agressive et qui prend trop d'espace, vous voyez. Donc finalement, vous évitez ainsi les conflits et le chaos et la destruction. L'autodestruction pour vous, c'est vraiment très grave. Il faudrait éviter de le faire. La méditation pour vous, ce serait très très bien. Non seulement elle vous ramène au moment présent, mais en plus, elle calme l'esprit. Mais petit à petit, la méditation n'agit pas en une seule fois, c'est sur plusieurs mois. C'est une discipline. Elle est très agréable
Parce que quand on le fait, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent faciles. Beaucoup de choses qui deviennent faciles. Mais son effet, il est sur le long terme. Et on ne peut pas juste le faire et attendre, ah maintenant je veux cet effet-là. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, ça calme à l'intérieur. Ça enlève l'envie justement de s'autodétruire. On devient plus tolérant et gentil avec soi. Donc, la méditation, pour vous, ce serait très bien. À l'intérieur de vous, c'est important de régler les conflits s'il y en a, de vous réconcilier avec vous. Votre énergie, c'est la vôtre, votre personnalité, c'est la vôtre. Vous ne pouvez pas la changer, mais vous pouvez l'employer de la meilleure des manières. S'il y a des choses que vous n'aimez pas en vous, ne fermez pas les yeux dessus, ne faites pas comme si ça n'existait pas. Ça existe, c'est vous, c'est comme ça. Par contre, où est-ce que vous pouvez l'utiliser sans faire de mal et sans rendre cette énergie encore plus forte? Qu'est-ce qui fait que cette énergie que vous n'aimez pas devient plus forte? Quel est le trait de caractère que vous nourrissez et comment vous le faites? Vous pouvez nourrir plutôt les traits de caractère positifs que négatifs. Et les négatifs, vous les utilisez, mais à moins forte échelle. Mais tout ça, ça doit être utilisé. Donc les conflits à l'intérieur de vous sont à prendre au sérieux et ils sont à régler. Comme dit, avec la méditation, ça marche. Mais peut-être avec le yoga aussi, peut-être avec le sport en général. Le sport peut vous ramener au moment présent. Trouvez ce qui vous plaît. Ça peut être aussi l'art. Quelle est votre méthode? Regardez la vôtre. Qu'est-ce que vous devriez faire pour être sur le chemin en général, là, par rapport à ce qu'on a dit au tout début? Prendre les choses... Enfin, non. Prenez conscience que tout prend du temps. Et que tout ce que vous êtes en train de faire, là, l'énergie que vous mettez dans votre vie, que vous mettez par exemple pour évoluer, l'énergie que vous mettez dans la vision spirituelle ou dans un projet, ça va prendre du temps. Donc si vous vous projetez à la fin, tout ce chemin qui est long, vous pouvez ne pas le parcourir du tout parce qu'il peut vous sembler beaucoup trop long. C'est comme si, au lieu de faire les choses pas à pas, vous vous êtes déjà rendu à la fin et puis vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous n'êtes toujours pas à la fin, mais quelle frustration, alors que dans ma tête, j'y étais déjà. Donc, faites les choses pas à pas, faites les choses à longue haleine. Quelles que soient les actions que vous entreprenez, n'oubliez pas, plus vous pensez longue haleine, plus vous allez faire les choses pas à pas. Parce que quand c'est de courte haleine, on peut sauter d'un pas à l'autre, on peut un petit peu justement nourrir ce chaos. Mais quand on sait que ça doit durer longtemps, on n'arrivera pas à le faire. Le conseil dans votre cheminement, c'est de vous le relever. Relevez-vous de vos blessures. Ne restez pas bloqué dessus. Le plus possible, ne restez pas bloqué dessus. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne vous concentrez pas dessus. Parce que si quelque chose ne va pas, c'est le chaos, c'est le conflit, c'est l'autodestruction. Et plus vous pensez à ça, plus vous faites grandir ce truc. En fait, quand on se concentre sur un truc, on le fait grandir de toute façon. On peut faire grandir n'importe quoi comme ça. Notre tolérance, notre intolérance, notre colère, notre calme. On peut tout faire grandir. On ne peut pas enlever l'autre côté. On peut pas, si on nourrit le calme, on ne peut pas complètement enlever la colère. Mais on peut la réduire. Donc plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, je sais pas, ce qui vous a déçu, ce qui vous a brisé le cœur, ce qui a été dur dans votre vie, ce qui n'a pas marché, ce que vous considérez comme une erreur, plus vous êtes complètement emmuré dans ces problèmes, et vous êtes du coup dans le passé, vous ne vous relevez pas, et c'est pas que vous êtes en train de suivre votre chemin de vie ou pas, c'est que vous vivez pas du tout. Dans le présent, vous ne vivez pas, vous n'existez plus. Vous êtes quelque part dans vos pensées. Quel dommage de passer sa vie comme ça alors que vous en avez une. Elle vous offre tellement de possibilités. Elle est là, c'est la vôtre, c'est la seule chose que vous possédez. La seule chose que vous possédez. Tout ce que vous avez sinon peut partir. Tout le reste, ce sont des biens matériels. La seule chose que vous possédez vraiment, c'est votre vie. C'est à vous. Donc relevez-vous, regardez dans l'avenir, regardez dans le passé et ensuite revenez vers le présent. Regardez-vous dans le miroir. C'est la seule chose que vous avez, vraiment. Et avec vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Pas comme avec les autres, on a des limites, on doit respecter, ou on doit comprendre, ou on doit, je sais pas, étudier. Non, avec vous, c'est pas du tout la même chose.
C'est tous les pouvoirs, tout est possible. Peut-être que ça pourrait vous motiver justement à vous relever. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage, et je trouve que tout ça c'était très intéressant. Peut-être que vous en avez écouté plusieurs, peut-être que vous avez écouté que celui-ci, mais dites-moi ce que vous en avez pensé dans tous les cas. Est-ce que ça vous a parlé? En tout cas, le soleil, vous voyez, il vous bénit, il réchauffe votre cœur, il est là pour vous aider. La lumière, elle soigne. C'est pas pour rien qu'on a besoin de lumière pour vivre. Et j'espère que cette lumière-là va illuminer maintenant votre journée, votre existence, vous donner un bon boost et vous rappeler que votre chemin de vie, il n'est pas loin de vous. Il est juste là, vous êtes déjà dedans, vous êtes de toute façon toujours un pied dedans. Mais est-ce que le pied, parfois, il vacille un peu? Est-ce qu'il y a des doutes? Tout ça, bon, bah le tirage est là pour nous aider dans ces questions. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage, et comme toujours, eh bien, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.